Yo, what is up mon bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui mon pote, le titre de la vidéo va être 5 choses qui te montrent que en fait, ta copine, ta fiancée ou bien ta femme te trompe. En fait, ces 5 choses-là vont t'aider à pouvoir détecter lorsque ce genre de situation t'arrive. Parce que oui, les femmes aussi trompent. Crois-moi, les femmes aussi trompent. Parce que souvent, il y a plein de mecs, et c'est d'habitude les mecs qui sont pas très expérimentés avec les femmes, pensent que les femmes sont des créatures magiques, innocentes et tout et tout. Crois-moi, c'est pas du tout le cas. Les vrais Michael savent de quoi je parle. Toi, tu penses que les femmes ne trompent pas. Peut-être parce que tu n'es pas le genre de gars avec qui elles trompent avec. Mais si tu es un gars attirant d'habitude, qui t'y connaît avec les femmes, qui a l'habitude de fréquenter les femmes, le genre de gars avec qui elles trompent avec, je te garantis, si tu es ce genre de gars, tu as forcément des expériences en fait. Tu as forcément vécu des choses qui te montrent vraiment que les femmes sont prêtes à tromper. Pas aussi autant que les mecs, mais elles trompent. Parce que d'après l'expérience, ce que je sais, c'est que les hommes sont plus inclins à tromper. Les hommes sont plus prêts pour tromper, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas assez d'opportunités. Il n'y a pas autant de tentations parce que bon, pour les hommes, c'est toujours plus difficile. Par contre, pour les femmes, elles ne sont pas aussi prêtes à tromper comme les hommes parce que les hommes sont attirés par la diversité, par la quantité en fait plus que la qualité. Par contre, les femmes sont attirées plus par la quantité. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les femmes ne sont pas aussi prêts à tromper comme les garçons. Mais le problème, ce qui en fait balance les choses, c'est que les femmes ont beaucoup plus d'opportunités. Elles ont beaucoup plus de tentations. Qu'elles soient en couple, mariées, du moment qu'elles soient tant soit peu mignonnes, que ça soit dans la vie réelle, à son boulot, son école, Instagram, Facebook, il y a toujours des mecs qui vont tout le temps tenter de faire quelque chose avec, tenter d'avoir quelque chose avec. Du coup, elles ont beaucoup plus d'opportunités pour tromper. Elles ont beaucoup plus de tentations. Les hommes sont certes plus prêts à tromper, mais elles n'ont pas d'opportunités ni de tentations beaucoup de fois. Du coup, c'est ce qui fait qu'en fait, si tu es un mec qui a l'habitude de fréquenter les meufs, crois-moi, je te dis, les meufs trompent. Surtout, si elles sont dans une relation avec un mec qu'elles ne respectent pas vraiment, un mec dont elles ne sont pas vraiment follement amoureuses. Parce que beaucoup des relations que tu vois aujourd'hui, je te garantis, les mecs sont là juste pour un temps donné. La femme, au plus profond d'elle-même, sait qu'elle ne va pas finir sa vie avec cet homme-là. Cet homme-là est juste là pour le moment. Et ce genre de relation, souvent, lorsque tu es le gars qu'il faut, le vrai Michael qu'il faut, au bon moment, tu parles avec la fille, avec les bons mots, crois-moi, elles sont aussi prêtes à tromper. Et je vais te donner, en fait, quelques exemples que si tu es malheureusement dans une situation où ta copine te trompe, ça c'est des signes qui vont t'aider. Donc si ça c'est quelque chose qui peut t'intéresser, bah ne perdons pas plus de temps. Tiens-toi prêt, c'est maintenant. Let's go. Premiers signes qui peuvent indiquer que ta copine, ta femme ou bien ta fiancée te trompe. Bon, ce signe n'est pas aussi flagrant, mais si tu remarques ce genre de signe, commence à faire attention. C'est parce que ce signe, c'est quoi? C'est que quand elle commence à être émotionnellement distante avec toi. Émotionnellement distante, c'est que vous aviez l'habitude, voilà, tu sentais que émotionnellement elle était attachée, il y avait plein de choses qu'elle était prête à faire et tout et tout. Tu sentais qu'émotionnellement, elle investissait émotionnellement sur toi. À un moment donné de la relation, tu sens que cet investissement émotionnel, en fait, n'est plus vraiment ce qu'il était. Ça a diminué vraiment. Et tu remarques que c'est quelque chose qui commence petit à petit. Si tu commences à remarquer ça, c'est pas dans 100% des cas, mais il y a des cas où ce qui se passe, c'est qu'il y a peut-être un autre gars qui est rentré dans sa vie dont tu ne connais pas. Et ce nouveau gars-là, elle est en train de littéralement transférer ses émotions vers l'autre gars. Donc, émotionnellement, elle est déjà en train de te tromper. Elle ne t'a pas encore trompé physiquement, mais émotionnellement, elle est déjà en train d'investir ses émotions, de penser plus, d'essayer de savoir ce que l'autre gars fait, de voir plus le gars. Du coup, petit à petit, vu que les femmes sont incapables, en fait, d'avoir les mêmes degrés de sentiments ou bien d'émotions, en fait, d'attachement pour deux gars différents, ce qui va se passer, c'est qu'elle va petit à petit transférer l'émotion, l'attachement, en fait, l'investissement émotionnel qu'elle avait pour toi, elle va petit à petit transférer ça vers l'autre gars. Et souvent, c'est ce qu'on appelle monkey branching. C'est-à-dire quoi? Elle est dans une relation, elle trouve un gars qui est meilleur ou bien trouve un gars qu'elle pense meilleur que toi pour elle. Ça va commencer petit à petit à parler avec, à se texter avec, à voir avec. Et tout ce temps-là, ce qui se passe, c'est que son investissement émotionnel, c'est impossible que ça reste le même. C'est impossible que ça reste le même. Ça va tout le temps diminuer. Plus elle va investir, plus c'est comme si elle prend ici, elle verse là-bas. Elle prend ici, elle verse là-bas. Et à un moment donné, 100% de ce qui était là va se déverser de l'autre côté. Elle va te quitter pour lui. C'est ce qu'on appelle en fait le monkey branching. Du coup, sentir que
Émotionnellement, elle commence à se détacher de toi. Ce n'est plus comme avant. Tu vas le sentir certainement. Ce n'est plus comme avant, qu'elle n'est plus aussi investie pour toi par rapport au début ou bien par rapport à un certain temps avant qu'elle ne commence à changer. Là-bas, ça peut être, c'est pas sûr à 100%, mais ça peut être une indication qu'elle a déjà commencé en fait à te tromper émotionnellement, pas encore physiquement. Ce qui m'amène au deuxième signe en fait qui peut indiquer que ta femme, ta fiancée ou bien ta copine te trompe. En tout cas, quelque chose où vous êtes dans une relation sérieuse. Je te parle pas de relationnette que vous faites là pour je sais pas quelque temps et truc. Non, je parle pas de vraies relations. Vous étiez ensemble depuis pas mal de temps et tu vois des changements. Et le deuxième signe c'est quoi? Et cette fois-ci c'est plus flagrant. C'est beaucoup plus flagrant. Cette fois-ci tu vois ça. Crois-moi, mets les alertes rouges parce qu'à 90% des cas, ça va venir. Ça va venir. Et ça, c'est quoi? C'est que elle n'est plus intimement investie à toi. C'est-à-dire quoi? Vous aviez eu l'habitude d'avoir une certaine intimité. Ça peut être ta femme, ta fiancée ou bien même ta copine. En tout cas, vous aviez l'habitude de coucher ensemble. Vous aviez l'habitude d'avoir une certaine intimité. À un moment donné, tu remarques qu'elle n'a plus trop envie ou bien qu'elle ne veut plus avoir cette intimité avec toi. Qu'elle évite carrément de se retrouver dans une situation où quelque chose peut se passer ou quelque chose qui puisse avoir par exemple de l'intimité entre vous deux. C'est comme si elle l'évite. Tu sens que depuis quelque temps, ta femme ne te laisse plus la toucher. Depuis quelque temps, ta fiancée évite d'être avec toi, même dans une même chambre, ou bien ta copine, quelque chose comme ça. Si tu vois que, en fait, il y avait un moment donné, vous étiez ensemble, vous aviez l'habitude d'avoir souvent des rapports et tout, et à un moment donné, elle arrête ça. Crois-moi ça, il s'agit d'un signe en fait qui ne trompe pas souvent. Parce que quand elle l'a arrêté avec toi là, sache très bien que ce n'est plus qu'une question de temps, elle va la voir ailleurs. Elle va aller la chercher ailleurs si elle n'est pas déjà en train de la voir ailleurs. Ça c'est quelque chose, un signe qui ne trompe pas. Elles ne peuvent pas juste, comme je t'ai dit, parce que je vais t'expliquer en fait une différence biologique entre les hommes et les femmes. Nous les hommes, le sexe est différent de notre émotion. Genre les rapports sexuels, nous ne sommes pas attachés émotionnellement avec nos rapports sexuels. Je vais te donner juste un exemple. Tu prends par exemple un mec, n'importe quel mec, tu peux te prendre 3 comme exemple. On te dit, on te met dans une chambre. Genre, personne n'est là pour te juger, personne ne va te connaître. On va te donner la photo de 5 meufs super bonnes, super canon. Genre, des cheveux jusqu'aux orteils, elles sont des 10 sur 10, je te dis. On te donne 5 meufs différentes. On te dit, écoute, tu auras des rapports avec chacune d'entre elles. Chaque jour, par exemple, lundi celle-là, mardi celle-là, mercredi l'autre, jeudi l'autre, vendredi l'autre. 5 jours de la semaine. Tu es là, tu sais que personne n'est là pour te juger. Il n'y a pas de regret, pas de remords. Garantie 99,9999% des mecs en fait vont accepter ce deal. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas attachés émotionnellement. Ce que nous aimons dans notre biologie, s'il n'y a pas ces trucs en fait de responsabilité et aussi de principe et tout, biologiquement, on est vraiment destiné ou bien on est vraiment designé pour désirer en fait de la quantité. Parce que nous, ce qu'on appelle sexual strategy, c'est-à-dire notre stratégie de reproduction, c'est de mettre en fait notre semence partout, le maximum d'endroits possible pour avoir le plus de chances d'avoir de la progéniture. Animalistiquement parlé, c'est ça, on est en fait designé à être comme ça. Du coup, pour un homme, plus il y en a en fait de la quantité, le meilleur c'est. Tu donnes à un homme la possibilité de coucher avec 5 femmes différentes. Du moment qu'il les trouve attractifs, il n'a aucun problème. Il va le faire lundi une, mardi une autre, sans même connaître leur nom. Il s'en fout littéralement. Un homme va littéralement avoir des rapports sexuels avec un mur. Si vraiment il y avait du plaisir derrière, il allait le faire. C'est-à-dire nos émotions ne sont pas vraiment attachées à ça, à notre appareil génital. Par contre, pour les femmes, c'est différent. Tu peux prendre même exemple. Tu prends 5 hommes différents. Super beau gosse, super, je sais pas, bâti de haut en bas, tout ce qu'il faut, grand, je sais pas, musclé, beaux yeux, etc. Tu donnes à des meufs, à un groupe de meufs en général, tu leur dis, écoute, voilà ce qui va se passer. Tu les connais pas, tu connais pas leur nom, mais si tu veux, tu peux avoir des rapports sexuels avec ces 5 mecs-là, chaque nuit, un différent. Chaque nuit, un différent va venir chez toi et avoir quelque chose avec toi. Et crois-moi, c'est le contraire qui va se passer. 99,999 et quelques des meufs vont refuser ça parce que biologiquement, elles sont pas destinées ou bien elles sont pas designées à vouloir ce genre de choses. Elles, ce qu'elles veulent, c'est avoir la qualité. Toujours l'hypergamie, c'est quoi? C'est avoir le meilleur qu'elle peut avoir dans sa vie. Avoir le meilleur dans tout. Choisir cette personne et rester avec. Donc, elles sont designées pour ça parce qu'il y a beaucoup de choses biologiques derrière. Genre le fait que biologiquement ou bien dans notre cerveau reptilien avec les femmes, il y a toujours en fait ce risque qu'elles tombent enceintes lorsqu'elles ont des rapports sexuels. Du coup, depuis dans les années ancestrales, en fait, elles ont pour tactique
tactique de survie, en fait, de bien choisir l'homme avec qui elles vont avoir des rapports. Parce que si elles choisissent le mauvais homme qui n'est pas le bon homme et que quelque chose se passe et que, par exemple, elle tombe enceinte et que cet homme ne reste pas, cet homme n'est pas capable de rester, de protéger et de provisionner, c'était littéralement la mort pour elle. Elle se retrouve enceinte, elle est vulnérable, il y a les prédateurs, il y a tout. Vraiment, c'était dangereux. Du coup, elles ont évolué dans leur cerveau reptilien a évolué de telle manière qu'elles veulent toujours la meilleure option. Elles ne sont pas destinées à coucher avec tout et n'importe quoi. Même si elle peut les trouver physiquement attractifs, genre, elle va pas vouloir coucher avec un homme différent chaque soir. C'est différent. Du coup, c'est là-bas où je veux en venir. Pour nous, nous ne sommes pas attachés émotionnellement à notre appareil génital. Par contre, pour elle, c'est carrément le contraire. Une fille, tu peux être beau comme un dieu. Tu lui dis, tu couches avec ce mec-là ce soir, elle va refuser. Pourquoi? Parce qu'elle ne la connaît, il ne la connaît pas. Il ne connaît pas, en fait, ouais, est-ce qu'il est, je sais pas, marrant, est-ce qu'il est cultivé? Il veut avoir, en fait, un certain investissement émotionnel. Elle veut parler au gars, le connaître, s'attacher à lui, avoir des émotions pour lui, pour pouvoir arriver à cette étape, en fait, de coucher avec. Du coup, une femme, nous, un homme, si un homme trompe sa femme là, il peut aller faire ce qu'il a à faire, donc revenir la même nuit, faire ce qu'il a à faire avec sa femme qui est à la maison. Une femme ne peut pas faire ça. Lorsqu'elle commence à être émotionnellement, même sexuellement investie pour un autre gars, elle devient pratiquement incapable, en fait, d'être sexuellement investie avec son gars avec qui il était. Le gars à qui il trompe, elle ne peut pas être émotionnellement investie avec lui. Est-ce que tu vois? Du coup, c'est comme si lorsqu'il commence à coucher avec l'autre gars, c'est comme si son gars actuel, en fait, l'idée juste que lui le touche la répulse. Du coup, tu vois que, en fait, c'est viscéral chez elle. Elle a choisi l'autre gars. Elle a déjà investi émotionnellement chez elle. Comme je t'ai dit, elle a commencé par te tromper émotionnellement. Le gars continue à lui plaire. Maintenant, elle est un tout petit peu plus amoureuse, plus attachée jusqu'à ce qu'elle commence à coucher avec le gars. Une fois qu'elle commence à coucher avec le gars, c'est comme si elle est révulsée par toi. Elle peut plus coucher avec... C'est rare que tu vois des femmes qui sont capables de coucher avec les deux hommes en même temps sans pour autant, voilà, que ça change son comportement. Sinon, certainement, en fait, de la manière dont elle faisait ça avec le premier gars, ça va changer. Elles sont pas destinées ou bien elles sont pas designées à faire ça. Du coup, un grand indicateur que ta femme te trompe lorsque elle arrête d'avoir des rapports sexuels pour un long moment, ah bah, crois-moi, elle est en train d'avoir ça quelque part ailleurs. Crois-moi, ça c'est un signe qui ne trompe pas. Le premier signe, on peut dire que ouais, il y a des chances, il n'y a pas de chances. Mais cette fois-ci, je peux dire 80 à 85% des cas, lorsqu'elle arrête d'avoir des rapports intimes avec toi, c'est que certainement elle est en train de l'avoir d'ailleurs. Du coup, ça c'est un signe à ne pas du tout négliger. Troisième signe qui montre en fait que peut-être ta femme en fait te trompe, c'est que elle commence à devenir plus sécrétive. C'est-à-dire quoi? Elle est encore plus discrète et fait encore plus attention. Genre, elle garde encore plus de secrets que d'habitude. Imagine que voilà, je donne souvent cet exemple pour les red flags et green flags, mais c'est quelque chose qui marche souvent. Le téléphone actuellement en 2023, frère, quelqu'un qui trompe, c'est facile de savoir en fait. C'est très facile de savoir. Regarde ses habitudes avec son téléphone, tu vas tout savoir. Si tu avais remarqué que ta copine, ta femme manipulait son téléphone devant toi sans problème, c'était pas de ses habitudes d'être très genre sensible par rapport à son téléphone. Et à un moment donné, tu remarques qu'elle ne manipule plus trop en fait son téléphone devant toi. Si elle répond au téléphone, elle doit s'éloigner de toi. Genre, comme si dès que tu t'approches de son téléphone, elle devient hypersensible, elle devient pas à l'aise du tout. Le fait que tu sois proche de son téléphone, elle manipule plus devant son téléphone. Parfois, le téléphone sonne, elle coupe, elle dépose, elle répond plus devant toi. Tout ça, c'est des signes indicateurs que lorsque tu ouvres bien les yeux, tu vas savoir que il y a quelque chose qui ne truc pas. Elle a des choses à cacher sur le téléphone là. Et crois-moi, c'est certainement d'autres gars ou bien un autre gars qu'elle est en train de cacher sur le téléphone. Donc, si tu vois ce genre de signe, que ce n'était pas de ses habitudes, elle pouvait rester devant toi, tu es assis, elle est assise et elle manipule son téléphone tranquille, elle scrolle, voilà. En un moment donné, tu remarques que ça ne se fait plus. Elle dépose son téléphone, en fait, l'écran en bas. Elle ne répond plus au téléphone devant toi. Quand tu t'approches de son téléphone, même toi, toucher son téléphone, elle n'est même pas à l'aise. Bah, ça, c'est quelque chose garanti. 100% des cas, elle est en train de cacher quelque chose dedans. Donc, ça, c'est un signe indicateur. Presque à 90%, ça ne trompe pas. Elle cache des choses. Certainement, elle est en train de te tromper émotionnellement ou bien elle est en train déjà de te tromper physiquement. Quatrième indicateur, en fait, qui montre que ta femme te trompe, et celle-là, c'est que ses programmes changent. Ces programmes changent. Imaginons, tu connaissais très bien, voilà, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, tu sais qu'une fois qu'elle termine temps, d'habitude, elle fait ça, elle termine l'école, elle passe ici, elle vient te voir, vous avez l'habitude de vous rencontrer les week-ends, vous avez l'habitude de vous rencontrer les dimanches, vous avez l'habitude de faire ceci, faire cela. À un moment donné, tu remarques que
il y a des gaps. C'est-à-dire quoi? Maintenant, elle descend du boulot, d'habitude, elle t'appelle directement. Maintenant, elle descend du boulot, bof. Tu sais pas trop. Voilà, elle te dit, ouais, maintenant j'ai ceci, je dois voir ma copine, on doit faire ceci, on doit aller au shopping. Chaque fois, en fait, tu vois que c'est programme. Parce que nous, l'être humain est un animal, en fait, d'habitude, ce qu'on appelle habit. Voilà. Nous aimons, en fait, la routine. Du coup, lorsque tu vois un être humain, c'est souvent, dans la semaine, ce qu'il fait d'habitude, c'est ce que d'habitude, il répète, en fait, chaque semaine. Si tu remarques que ta femme, ta fiancée ou bien ta copine avait une certaine routine, à un moment donné, il y a un chamboulement de cette routine. Elle descend maintenant, par exemple, au lieu de rentrer directement à la maison, elle te dit, ouais, je dois passer par-ci, par-là, et ça continue. Les samedis, vous devez vous voir, elle te dit, non, en fait, il y a mon chien qui est malade, je dois l'amener chez le vétérinaire, il y a ma grand-mère qui est venue, je dois aller la voir, bla, 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 bla. Et tu vois que c'est pas quelque chose qui est une fois, deux fois, trois fois. Non, c'est quelque chose qui est répétitif. Sache que c'est le temps, en fait, qu'elle te dit que ceci, cela, elle a changé de programme. Il y a certainement quelqu'un qui est derrière avec qui elle se rencontre. Et pour ne pas que tu saches, elle va te dire, oui, ceci, oui, cela, oui, ceci. Du coup, si tu remarques que le programme change. Et je te dis pas que ça change un jour, deux jours, une semaine et tu commences à être parano. Non, ne sois pas parano. Mais si tu remarques que le programme change souvent, le programme n'est plus pareil. Vous aviez l'habitude de vous voir tant, surtout les week-ends. Maintenant, tu ne peux plus la voir les week-ends parce qu'elle a tant. C'est risqué, je sais pas ce que je dois te dire, mais à 80%, commence à avoir les alertes rouges là-bas de ce côté parce que c'est pas bon signe, surtout quand ça dure dans le temps. Et en même temps, tu remarques les autres signes dont je t'ai parlé avant, sache que vraiment là, ça commence à être. Ce qui m'amène au cinquième et dernier signe, en fait, dont on va parler aujourd'hui, qui montre que ta femme, ta fiancée, ta copine te trompe. Et celle-là, c'est quoi? C'est que ça lui arrive maintenant de disparaître pendant des heures. Disparaître comme ça pendant des heures sans aucune raison. À un moment donné, voilà, d'habitude, c'est une fille avec laquelle vous parlez souvent, blabla, tu connais chaque fois ce qu'elle fait, l'heure qu'elle fait. À cette heure, elle est probablement en train de faire ça, elle est en train de faire les cours, elle est en train de travailler, elle est ceci. À un moment donné, tu remarques que ça lui arrive des épisodes, les week-ends, la nuit, après le boulot, etc., où tu ne peux pas la joindre. Genre texto, elle n'a pas de connexion, appel, tu tombes sur voix vocale, etc. Genre, à un moment donné, il y a des gaps d'heures où elle disparaît complètement des radars, elle n'est pas joignable. Et après, elle revient des heures après pour t'écrire, pour te dire oui, non, ceci, cela, mon téléphone était déchargé, je ne pouvais pas charger ça, bla, 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 etc. Si tu remarques, souvent, elle disparaît pendant des heures, surtout si ce n'était pas une habitude d'elle. Si c'est quelqu'un qui a l'habitude que lorsqu'elle travaille, elle éteint son téléphone, on peut dire. Si quelqu'un qui a l'habitude lorsqu'elle dort, elle éteint son téléphone, on peut dire. Mais surtout si ce n'était pas de ses habitudes et que d'un coup, tu commences à voir qu'il y a des périodes de temps où 2 heures, 3 heures de temps où elle n'est pas joignable, crois-moi, elle est avec quelqu'un d'autre. Et pour ne pas que tu appelles et que l'autre sache qu'elle a un copain, ou bien juste pour ne pas que tu la déranges, ou bien juste pour ne pas que tu soupçonnes, elle est probablement en train de faire je ne sais quoi, tu peux même pas imaginer, je te laisse même pas imaginer ce qu'elle est en train de faire. Et pour ne pas que tu saches, elle va juste éteindre son téléphone. Tu ne peux pas la texter, tu ne peux pas la joindre, tu peux faire tout ce que tu veux, tu ne peux pas savoir. Et après, elle va te sortir des excuses du genre, mon téléphone était déchargé par-ci, par-là, par-ci. Si tu remarques ça souvent, ça c'est un signe indicateur qui ne trompe pas souvent, elle te trompe. Voilà, et je vais rajouter juste un bonus, voilà. Donc, signe bonus qui peut te dire qu'en fait, ta femme, ta fiancée ou bien ta copine te trompe, c'est quoi? C'est que juste ton instinct te dit ça. Souvent, je te dis, j'avais déjà fait une vidéo par rapport à l'instinct. Et l'instinct, comme je t'ai dit, c'est ton subconscient qui retient des choses, qui voit les incohérences et qui te donne des alarmes, des signes. C'est que toutes ces choses, elles s'éloignent émotionnellement. Elle disparaît pendant des heures. Maintenant, son téléphone, elle fait gaffe par rapport à ce qu'elle fait. Tu vois, et maintenant, par exemple, l'intimité que vous aviez avant, elle n'a plus ça. Tu remarques qu'il y a quelque chose qui est différent. Et directement, ton instinct te donne des alarmes. Et que ton instinct te signale qu'il y a probablement un autre mec dans sa vie, c'est qu'il y a probablement un autre mec dans sa vie. Si vraiment ton instinct n'avait pas détecté des incohérences, des choses qui n'étaient pas vraiment nettes, tu n'allais pas ressentir en fait cet instinct ou bien ce sixième sens qui te dit que cette femme est probablement en train de te tromper. Donc si tu commences à remarquer que tu as cet instinct comme si il y a quelque chose qui ne va pas, il y a certainement un autre gars, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il y ait un autre gars. Donc si tu as ce signe où tu as vraiment ce qu'on appelle en anglais gut feeling, ton instinct, ton sixième sens qui te signale que cette femme-là n'est pas nette, il y a probablement un mec dans sa vie, commence à faire très attention parce que souvent l'instinct ne trompe pas, il voit tout.
Voilà mon pote, donc c'était tout pour moi aujourd'hui. Ça c'est les 5 slash plus bonus 6 en fait signes que si tu vois ça chez ta copine, ta fiancée ou bien ta femme, bah fais très attention parce que voilà, ça montre en fait c'est des signes, c'est des indications qui ne trompent pas souvent, surtout si tu en vois beaucoup, tu vois. Parce que nous ne vivons pas chez les bisounours malheureusement et nous vivons dans une ère où, contrairement à ce que Disney te fait croire à la con, les femmes ne sont pas vraiment des créatures tout à fait innocentes. Il y a des bonnes, il y a des moins bonnes, il y a d'autres qui vraiment doivent travailler sur leur caractère, etc. Donc si tu es un homme, tu es naïf, tu es là, tu es amoureux et que tu te retrouves dans ce genre de situation, c'est très très dommage, surtout si tu ne connais pas pendant des années. C'est pour ça que je te donne aujourd'hui ces genres de signes, pour que si un jour, on ne sait jamais, tu peux te retrouver dans cette situation, au moins tu ne seras pas assez bête pour gober tout ce qu'elle va te raconter. Ouvre les yeux, observe et tu sauras. Est-ce que tu vois? Donc en tout cas, on va se limiter là avant que la vidéo ne soit trop longue. Si tu as aimé la vidéo, bah, n'hésite pas à me laisser un like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici. Elles ont toutes pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi. Mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Est-ce que toi-même tu en connais d'autres signes? Rajoute-moi ça dans les commentaires. Je serai ravi de lire ça. Et si tout ça est fait, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote. Ciao, ciao.